Comment acheter ou trouver un canapé neuf ou d'occasion à moindre coût? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier conseil pour acheter son canapé, c'est de l'acheter pendant les périodes de promotion ou de solde. Oui, ça paraît simple, ça paraît bête comme ça, mais c'est le moment auquel on pense tous quand les soldes comme le Black Friday, les soldes de fin d'année, de début d'année, de mi-saison, c'est des bons moments pour justement faire ces emplettes-là quand on a déjà repéré un canapé qui par exemple coûte super cher ou n'est pas forcément donné et sur lequel on va pouvoir avoir quelques petites réductions. Par exemple, si vous allez chez Ikea, vous verrez qu'il y a pas mal de produits avec la mention prix baissé sur un fond rouge, donc à ne pas négliger, surtout si vous avez la carte Ikea Family. Elle peut se faire très rapidement à l'entrée du magasin et en deux clics. Conseil numéro 2, explorez les magasins d'usine ou les outlets. Selon l'endroit où vous habitez, vous avez forcément des magasins d'usine pas très loin. Il se peut que vous y trouviez des magasins qui proposent du mobilier relativement intéressant, comme des canapés aussi, et qui sont neufs, d'occasion, ou rachetés à des enseignes qui ont fait faillite par exemple. Donc ça peut être très intéressant de se pencher là-dessus. Troisième conseil, je ne vous apprends rien, c'est d'utiliser les sites de seconde main ou de revente de mobilier comme par exemple Le Bon Coin, Vinted ou La Reboucle de chez La Redoute. Ou Facebook Marketplace aussi. Les vides-greniers sont également une option et vides-greniers en ligne aussi. Vous trouverez peut-être des canapés de seconde main, oui, vous trouverez des canapés qui ont déjà été achetés une première fois, qui sont en relativement bon état, qui ma foi pour un prix dérisoire peuvent vous convenir. Vous pouvez faire une très bonne affaire avec ce genre de site. Conseil numéro 4, chercher des ventes de liquidation ou de fin de série, ce qui est actuellement le cas avec l'enseigne Habitat qui a fait faillite il y a quelques mois et dont le déstockeur Nose a racheté une bonne partie du stock. Vous pouvez trouver sur le site internet justement les magasins où les produits Habitat seront distribués et il se peut que dans votre magasin le plus proche, vous trouviez peut-être des arrivages de canapés. Rappelez-vous, ça a été aussi le cas avec l'enseigne Made.com qui avait aussi également fait faillite. Conseil numéro 5, considérez les canapés d'occasion ou reconditionnés comme par exemple les magasins de Troc de Lille, autre type de magasin physique qui vous propose justement des modèles de canapés ou de mobilier mis à la vente par des particuliers. Pour la petite anecdote, ma mère avait trouvé un canapé en cuir à moins de 500 € chez Troc de Lille et franchement, il était nickel. Cette piste rejoint un petit peu celle du Bon Coin par exemple ou les sites marchands de seconde main. C'est la même chose mais sur des magasins ou des enseignes physiques. Sixième conseil, c'est d'utiliser des comparateurs en ligne et des outils de suivi de prix comme par exemple Google Shopping. Ça vous permet de suivre un petit peu les prix, de comparer par exemple un modèle qui vous intéresse et vous verrez que peut-être le canapé que vous convoitez sera moins cher d'une dizaine voire une centaine d'euros sur un autre marchand. Petit conseil, voilà, n'hésitez pas à taper le nom de la marque ou de l'enseigne plus avis afin de savoir chez qui vous achetez et d'avoir quand même un maximum d'avis sur l'enseigne qui propose le canapé qui vous intéresse. Et enfin, septième conseil, celui-là aussi, je ne vous apprends rien et je pense que vous savez très bien le faire, c'est de négocier le prix du canapé lorsque vous l'achetez en magasin. Donc si toutefois il n'y a pas de remise intéressante, n'hésitez pas à négocier le prix, que ce soit en magasin ou en ligne. Vous avez la possibilité aussi de proposer un prix. J'ai déjà vu des comparateurs de sites proposant par exemple à quel serait le prix que vous donneriez à ce canapé, à ce matelas par exemple. Vous donnez le prix et instantanément c'est plus ou moins validé. Donc c'est selon l'offre que vous proposez, c'est validé. Donc vous l'avez peut-être au prix auquel vous souhaitez l'acheter ou bien c'est refusé. Mais dans ce cas-là, c'est pas grave. Vous pouvez continuer ainsi de suite et utiliser la méthode des comparateurs de prix pour voir où vous pouvez trouver le canapé qui vous convient le mieux et surtout à quel prix. Alors autre chose sur ce point, c'est que souvent vous avez une possibilité de négocier plus facilement si vous achetez plusieurs articles. Supposons vous allez en magasin ou bien en ligne, vous achetez un canapé mais vous décidez également d'acheter peut-être 2 fauteuils. Là ça peut être aussi intéressant de pouvoir négocier le prix, vous voyez. Voilà pour les 7 conseils pour trouver un canapé d'occasion ou neuf à un prix plus ou moins intéressant. J'espère que ces conseils ont pu vous aider. Si vous avez d'autres options ou d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Likez la vidéo si elle vous intéresse et n'hésitez pas à vous abonner. Pour aller plus loin, vous avez la vidéo des guides canapés qui s'affichent à l'écran pour vous aider à faire le meilleur choix des canapés Ikea. Je vous dis à très bientôt.